Mère de Jourdu qu'un bel été trouvait un bel endroit sous un arbre de sol de l'étang à pondre ses œufs. Elle se blottit bas et attendit qu'ils éclosent. Après ce qui lui semblait un long moment, ils ont commencé à se fissurer, qui était très excitant. Première, une petite tête ébouriffée est apparue et elle l'appelait Oscar. Puis une deuxième petite tête ébouriffée est apparue et elle a appelé son Maya. Puis une troisième petite tête ébouriffée est apparue et elle l'appelait Henri. Puis une quatrième petite tête ébouriffée est apparue et elle a appelé son Cassie. Oh, ce que les bébés douces je dois, dit-elle, ce qu'une mère je suis chanceux. Mais ce qui est arrivé à la cinquième œuf, je me suis assis sur. Cet œuf était plus grand que tout le reste et ne montrait aucun signe de fissuration. Donc, dirent les canetons d'être patients et jouer où elle pouvait les voir. Mère Canard installa sur la cinquième œuf. Quelques jours plus tard, à son grand soulagement, une petite fissure est apparue dans l'œuf lentement. Il devenait de plus en plus jusqu'à ce que pop, il en est sorti le plongeon le plus laid qu'elle avait jamais vu. Oh, Odirel a dit, que pouvons-ils arriver? Il ne regarde pas du tout comme ses frères et sœurs. Il est beaucoup plus grand et il est tout gris et hirsute. Les autres canetons regardaient Beurre qu'ils ont dit ce qui est. Maintenant, a déclaré Mère Canard, ne soyez pas méchants. Il ne peut pas aider à quoi il ressemble. Il est votre frère et je vais le nommer Jonathan. Mère Canard les conduisit sur l'étang pour leur première leçon de natation. Comme ils flottaient sur l'eau, tout ce qu'ils pouvaient entendre était commentaires et chuchotements. Quel drôle de regard des canards, où est-il venu? Je ne l'ai pas vu un comme ça avant. Est-ce ainsi que malodorante l'est? Pauvre Jonathan, il ne pouvait pas le supporter et se sentait très seul. Ses frères et sœurs ne sauraient pas le laisser jouer avec eux. Cependant, beaucoup de canards-mères a essayé de l'encourager et lui dire qu'elle l'aimait. Il voulait juste se cacher. Alors un jour, il a décidé que la seule chose à faire était de fuir. Cette nuit-là, quand tous les autres dormaient, il se glissa vers l'étang, a nagé à travers de l'autre côté, et partit pour trouver un étang de la sienne. Pendant plusieurs jours, il erra, mais chaque fois qu'il pensait qu'il avait trouvé un endroit pour rester, il entendit plus chuchotement. Quelle chapelette, avez-vous déjà vu un bec comme ça? Voilà un long cou. Vous pouvez l'attacher dans un nœud, pauvre Jonathan. Il était très triste. Tôt un soir, comme il broyait du noir long, il entendit un bruit magique étrange qui semblait venir du ciel. En levant les yeux, il vit la vue la plus glorieuse qu'il avait jamais vue. Je souhaite que je pourrais voler là-haut avec ces magnifiques oiseaux, pensait-il. Ce qu'il avait vu était un troupeau de cygnes sur vol. Et il continue jusqu'à ce qu'il arrive à une rivière. À sa grande surprise, les oiseaux étranges qu'il avait vus dans le ciel ont été flottant là majestueusement sur l'eau scintillante. Il se cachait derrière des roseaux ondes de son corps laid. Jonathan ne pouvait détacher ses yeux de ces gracieux cygnes blancs. Soudain, l'un des cygnes aperçut scrutant des roseaux et a nagé vers lui. Bonsoir jeune monsieur, dit-il en saluant son cou, puis-je demander votre nom? Parce que les cygnes sont très polis. Jonathan a été trop surmonté de parler. Son bec béut mais aucun son ne sortit. Personne qui avait été gentil avec lui avant. Il prit une profonde inspiration et essaya de nouveau. Monsieur Nammi et Jonathan. Eh bien Jonathan, a déclaré le cygne, pourquoi ne venez-vous pas nous rejoindre? Il est une belle journée pour une baignade. Buvez-vous donc veulent être vus avec moi? Je suis si laid, dit Jonathan. Quelle absurdité,
a déclaré le cygne tout ce qui vous fait penser cela? Il suffit de regarder vous dans le l'eau pétillante. Jonathan pencha son cou et baisse les yeux. À son grand étonnement, il vit, par un caneton les gris reflètes dans la rivière, mais la plus belle, gracieuse cygne blanc. Est-ce vraiment moi? Il a demandé, en oubliant d'être nerveux. Bien sûr, répondit le cygne. Qui avez-vous pensé qu'il était? Jonathan a expliqué comment tout le monde avait été si méchant avec lui et le cygne a écouté avec bienveillance. Eh bien, vous n'êtes pas le maintenant, a-t-il dit, vous êtes l'un d'entre nous. Oh, combien je suis chanceux, a déclaré Jonathan heureusement. Depuis ce jour, Jonathan vécut avec ses nouveaux amis sur la rivière. Jamais plus les gens disent des mots horribles à son sujet. Chaque soir, comme les cygnes à survoler les tangs, ses frères et sœurs levaient les yeux vers le ciel peu sachant que l'un d'eux était le frère qu'ils avaient fait si malheureux.